qui va affecter positivement ta vie. Ce que tu vas entendre aujourd'hui va te propulser dans les hauteurs au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons commencer une série d'enseignements dans le thème est le suivant: l'accélération divine. Frère, ça va bien, alléluia. Car en cette saison, notre Dieu veut nous faire accélérer. Amen. Père, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce, pour ton onction que tu déploies. Merci parce que Père, tu nous fais entrer dans une dimension avec toi. Père, merci. Car l'homme se tait et le Dieu qui l'a appelé prend la place et parle à son Dieu. Que la puissance accompagne ce message. Que Seigneur, tout ce qui dans nos vies était bloqué soit propulsé à une vitesse grand V au nom de Jésus de Nazareth. Que Seigneur, on pose à un niveau de gloire au nom de Jésus de Nazareth. Je t'en supplie que ce que nous suivons actuellement en direct soit touché par ce message. Que Seigneur, ce que nous suivons dans notre avenir sur YouTube, que l'onction de Dieu les touche également. Mon Dieu et mon roi, parle avec feu de puissance au nom de Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux accueillir le roi de la s'il te plaît? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Je vous disais tantôt que nous allons commencer aujourd'hui, pour ce mois d'août 2018, une série d'enseignements dont le thème est l'accélération divine. Vous savez, Dieu veut te faire accélérer. Alléluia. Et Dieu me disait tantôt que nous sommes dans une saison où Dieu veut accélérer les choses dans nos vies. Donc je vais te connecter. Alléluia. Et même en te connecté, que tu pries avec ces sujets de prière. Et des hommes particulièrement que je dis viens. Et que Dieu est en train de me dire dans mon esprit que dans cette saison, des choses étonnantes vont t'arriver. Des choses que tu attendais hier vont se dépêcher pour t'arriver au nom de Jésus-Christ. Des choses, tu peux dire ça allait arriver. Frère, tu seras surpris d'être étonné que des choses qui tardent ne tarderont plus avec toi au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est quoi l'accélération? L'accélération est l'augmentation de la vitesse. Je fais à une vitesse de 20 à l'heure et je passe à une vitesse de 100 à l'heure. Entre les 20 et les 100, il y a un écart de 80 km/h, n'est-ce pas? Donc je vais accélérer pour atteindre les 100 à l'heure. Donc quand on parle d'accélération, ça veut dire que dans ma vie, je courais à une certaine vitesse. Je courais des objectifs divins pour ma vie. Mais quand il y a l'accélération, je passe à une vitesse supérieure. Je passe à un autre niveau de gloire. Alléluia. Et Dieu veut te faire accélérer. Donc, sois connecté. Prends note. Alléluia. Et après, va sur la page de l'église pour pouvoir lire le message. Ici, Dieu merci, on a Internet. Arrête de lire tous les jours sur Facebook, WhatsApp. Va sur YouTube. Écoute et réécoute ces enseignements. C'est très important. Moi, je me rappelle, quand on a commencé la vie chrétienne très bien, et comme Dieu nous appelait, je suis toujours sur YouTube, en train d'écouter, réécouter des hommes de Dieu. Écoutez, réécouter les enseignements. C'est très important. Vous, à votre époque, tu te lèves, tu as 200 francs, tu as Internet. Quand moi je parlais de l'année 2004-2005, on allait sur le site enseignement.com, on allait sur les vidéos du roi Wafo, Pasteur Ivan Castano, Mohamed Sanogo, mon frère. Il n'y a pas de téléphone avec Internet, on n'en avait pas. Tu vas dans cybercafé, tu payes 4 heures, 1 heure à 500, et puis tu écoutes l'enseignement. Vous aujourd'hui, tu as tout sur ton téléphone. On doit arrêter de passer 4 heures, 5 heures de temps sur WhatsApp, Facebook, à ne rien faire. Nourrissez votre esprit. Alléluia. Quand on allait avant l'église, mon frère, quand on a fini le dimanche, c'est fini.
C'est maintenant que tu prends la tête, tu as rebossé. Et en votre temps, tu as Béni TV. L'église a site internet. 3W. Église sacerdoce royale.org. Regarde, tu n'as pas dit à site internet. Tous nos messages de l'église sont sur le site internet. Et ce qui fait mal, c'est que il n'y a pas de commentaires des gens de l'église là-dessus. C'est des gens qui font des commentaires. Je suis de tel pays, d'ici, de là, de l'Inde, de tel pays. C'est eux qui commentent. C'est eux qui regardent les pages. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est anormal, normal. Je t'exhorte, s'il te plaît. Pardon. Toutes ces sites internet, YouTube, Facebook, c'est des plateformes qu'on met en place afin que tu sois béni par la parole de Dieu. Je t'exhorte, s'il te plaît, à aller. Même les livres de disciples, on les met là-bas gratuitement. Allez, prenez ces livres, ces enseignements, priez avec, lisez-les s'il vous plaît. Si tu veux, va aujourd'hui sur le site internet et puis regarde les commentaires, tu verras. Tu verras les commentaires des gens. Gloire à Dieu. Et donc nous sommes dans quelle saison? L'accélération prophétique. Alléluia. Et cette saison, Dieu va accélérer des choses. Les thèmes que je donne ce que Dieu me dit. Je me rappelle en 2015, le mois de juillet, août 2015, j'ai donné ce thème. Je l'ai prêché juste un dimanche. La même année, Dieu a donné la même année 2 concours de café. Or, c'était encore 2015, maintenant encore des balbutiers. Cette saison, des choses extraordinaires vont vous arriver, vous en serez étonnés au nom de Jésus-Christ. Je lisais hier sur Facebook, dans les communautés Vase en Heure, dans le mois d'août 2018. Écoute-moi bien, ça t'est choqué. Août 2018. Il y a combien de jours en août? 30 jours, 30, 31. 31 jours, n'est-ce pas? Août 2018, 31 jours. Ils ont versé le mariage en août. À part les dimanches, tous les jours se marient. Je dis à quelqu'un, cette grâce va t'arriver au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise une accélération de gloire, de miracles. Allez-vous, au nom de Jésus. Sur 31 jours, ça peut devenir vers vous, alléluia. Franchement, je dis, ça peut devenir vers vous, alléluia. Gloire à Dieu. On va maintenant voir pour accélérer. Pourquoi devons-nous faire accélérer, alléluia? La première chose, c'est qu'il faut racheter le temps. Bien aimés frères, plusieurs parmi nous ne sont pas des chrétiens. Souvent on appelle 10 ans, 15 ans, 20 ans aussi à peine, 30 ans sans Jésus-Christ. Or, quand Dieu te crée, il te donne un temps à vie. Et dans ce temps, il te donne une tâche à accomplir. Et donc, quand tu perds ton temps dans des choses inutiles, elle est dans tu es en retard. Dieu a appelé Josué à conquérir Canaan. Mais Josué, il a passé 40 ans de sa vie à tourner en rond dans le désert à cause de ceux qui ont péché. Et quand Jésus est arrivé à Canaan, Dieu lui dit, tu es devenu vieux et la nation qui te reste à conquérir est trop grande. Il faut prendre des gens qui vont conquérir à ta place. Or, si Josué était appelé à conquérir tout Canaan, mais il a vieilli à tourner en rond à cause des compagnies qui l'ont retardé. Il peut arriver dans nos vies que des choses nous retardent. Et donc, à 25 ans normalement, tu dois être sur la maison, marié et à l'aise. Mais peut-être que tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu as 75 ans, tu n'as pas encore démarré de ta vie. Dieu appelle Abraham à aller vers Canaan, mais il va être son père Terach, tu veux dire retard. Et quand tu lis après, par la bouche d'Étienne, tu comprends qu'Abraham a passé encore du temps quelque part. À cause de son père, il a perdu du temps. Donc souvent dans nos vies, on perd du temps à cause du péché, à cause de nos compagnies. Et il faut dire alors que Dieu nous met notion de l'accélération, afin qu'en peu de temps, on fasse plusieurs choses à la fois. Je dis à quelqu'un, par la puissance de Dieu, par l'onction royale, Dieu te donne de racheter le temps au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu vivant, Dieu véritable? Voilà pourquoi Paul dit en Éphésiens 15, verset 17, Éphésiens 5,
Verset 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Il dit rachetez le temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc on doit faire maintenant, en peu de temps, plusieurs choses. Or pour cela, il faut monter sa vitesse. Alléluia. C'est ce qu'on dit ici. Quand j'augmente ma vitesse, je fais plus en peu de temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Je fais plus en peu de temps. Et la troisième chose que je vous dis, pourquoi augmenter sa vitesse, c'est que, regardez, dans la vie d'une personne, il y a plusieurs saisons. Amen. Mais d'une étape à une autre étape, il faut augmenter sa vitesse. J'explique. Quand un avion veut décoller, il va doucement. Et à un moment donné, il commence à accélérer afin d'atteindre la vitesse et que la vitesse qu'il acquiert puisse annuler la traction de la terre sur lui. On me saisit, n'est-ce pas? Donc, pour qu'un avion décolle à une dimension, il augmente sa vitesse. Donc, quand tu as une vie, tu es à une étape de ta vie, tu dois passer à un autre stade de ta vie. Il faut une accélération pour aller à un autre niveau. Pour accéder à une plus grande gloire, il faut une accélération plus grande. Donc, dans ma vie, dans ta vie, à chaque étape de la vie, il y a une accélération qu'il faut. Et souvent, quand l'avion décolle, on dit attachez vos ceintures. Car quand il y a l'accélération qui commence, il y a des turbulences. Donc, si tu vois autour de toi, il y a des turbulences, frère, il ne faut pas t'inquiéter. C'est l'accélération qui se met en place, alléluia. Si tu vois que tu es en train d'abandonner des choses, des gens t'abandonnent, ne t'inquiète pas. Si tu as une fille qui est ici, tu avais 4 gars, les 4 gars vont te laisser au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Gloire à Dieu, merci, alléluia. Si franchement des gens tournent autour de toi et que tu ne les aimes pas, Dieu même ne veut pas que tu sois avec eux, mais qui te donne l'argent pour ta pommade, je te dis, à partir de ce moment précis, ils vont commencer à t'abandonner, alléluia. Tu vas commencer à devenir très légère pour courir dans ta destinée, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi de l'ancien, alléluia? Amen. Frère, il y a une fille dans l'église ici. Je priais pour elle. Et un jour, elle a dit, tu sais, Dieu t'aime. En train de veiller, Dieu t'aime. Mais toi, à cause des hommes, tu n'aimes pas Dieu. C'est une belle fille, elle vient ici à l'église. Mais tu vas voir, les gens ne vont plus t'aimer, quoi. Ils ne vont plus te voir. Elle riait. Mais la parole l'a atteint. Sans tarder. Les gens la voyaient. Elle marche comme elle veut, on ne la voit plus. Elle-même les appelle, les gens ne répondent plus. Je te condamne à la sainteté au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tout esprit de publicité est brisé au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui marche avec toi, ou avec qui tu marches, qui n'est pas de Dieu, j'en appelle la séparation maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux donner un point amen s'il te plaît? Tu dis amen, tu ne dis pas amen, ça t'arrive de force. Gloire à Dieu. Et donc, il faut accélérer. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, à chaque étape de ta vie, Dieu t'emmène à accélérer. Dieu t'emmène à augmenter ta vitesse. Gloire à Dieu. Et nous devons augmenter notre vitesse dans la vie. Amen. Et on va voir alors comment accélérer. Ou bien, comment déclencher l'accélération divine. Alléluia. Je vais vous donner un passage qu'on va lire. Il est très important. Que vous compreniez, parce qu'on n'a pas encore lu, que vous compreniez c'est quoi l'accélération divine. Amen. Regardez ce passage. Lévitique 15, verset 18 à 22. Mettez mes lois en pratique. Dieu dit, mets mes lois en pratique. Observe les ordonnances et mets-les en pratique. Et vous habiterez en sécurité dans le pays. Regardez bien. Le pays donnera ses fruits. Vous mangerez à satiété. Et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites que mangerons-nous la 7e année, regardez bien. Dieu disait aux enfants d'Israël, la 7e année, on ne sait pas. C'est l'année sabbatique. C'est-à-dire,
le septième jour, on ne fait rien. C'est le sabbat. Jésus le samedi. Le sabbat, c'est le samedi. Le septième jour, on ne fait rien. Ils ne doivent pas travailler. Amen. De même aussi, la 7e année en Israël, on ne fait rien, on ne travaille pas. C'est un congé chômé payé, on ne travaille pas. Donc, si je ne sème pas, comment je vais vivre? Donc, il dit, si vous dites, comme mon dans la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point de récolte, Dieu dit, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année. Regardez Dieu. Et elle vous donnera des produits de 3 ans. Puis la 6e année, tu sèmes. Et puis la récolte là, c'est comme tes 3 années de récolte. La récolte la 6e année, tu nourris la 7e, la 8e et la 9e année. Je dis à quelqu'un dans cette saison, pendant les 6 prochains mois de l'année, des choses que tu as vues une année en 2 ans, mon Dieu les accélère de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sèment en une année. Ils ont 3 ans de récolte. Ça veut dire, ils vont semer la 8e année. Mais ils ne mangeront pas ce qu'ils ont semé la 8e année. Car ce qu'ils ont semé la 6e année est encore là. Dieu accélère les choses. Jacob sème, Isaac sème. Et puis il récolte au centuple. Ça veut dire, en une année de récolte, c'est 100 ans de labeur que Dieu lui donne. Le Dieu de Jacob est ton Dieu. Il y a quelqu'un, Jacob a vécu dans l'Ancien Testament. Il avait une alliance moins bonne que la tienne. Mais quand tu vis dans le Nouveau Testament, la Bible déclare que Jean-Baptiste est plus grand que Jacob, est plus grand que Isaac. Oh, Isaac, dans l'Ancien Testament, avant même l'Ancien Testament, a semé et a donné 100 fois. Et toi qui es plus grand que Jean-Baptiste, plus grand qu'Abraham, plus grand qu'Isaac, je déclare que des choses étonnantes, extraordinaires, t'arrivent au nom de Jésus de Nazareth. Frère, il y a des choses là. Je dis à Dieu vraiment, non, il faut que je vive. C'est ça moi aujourd'hui ce matin. Il faut que je vive le standard de vie de la parole de Dieu. Frère, malheur c'est bon, mais c'est rien. Travailler c'est bon, mais c'est rien. Parce qu'il y a des païens, ils ne gênent pas bien le travail. Il y a des gens qui disent je veux me marier aujourd'hui. Il a plus de femmes que de droits à sa main. Il est riche, tout le monde veut le marier. Mais il faut que dans ta vie, Dieu amène un type de miracle où le païen dit non, ça là c'est toi ou ça là c'est pas normal, c'est pas possible. Je dis à quelqu'un, Dieu amène dans ta vie des miracles extraordinaires au nom de Jésus. Et on dit non, ça c'est pas vrai. Ça là seulement je crois que Dieu existe. Frère, montons notre niveau, notre attente de Dieu. Isaac sème. Et puis en un an, il est au centuple. Et quand les païens disent, on t'aime pas, hein, mais on va faire avec toi alliance. Il faut arriver à ce niveau où dans ton entreprise, ton patron dit je vais te chasser. Mais je sais que si je te chasse, mon entreprise va fermer. Je ne peux pas te chasser. Je suis obligé de t'augmenter, même si ça ne va pas. Car je sais que depuis que tu es rentré dans ma maison Joseph, mon histoire a changé. Je dis à quelqu'un, ton histoire va changer. Ton histoire va affecter des vies au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de la s'il te plaît? Frère, depuis ce temps, je dis à Dieu, je ne veux pas lire la Bible. Je ne sais déjà ça pas lire. Qu'il voit ma vie, il lit la Bible. Frère, il voit ta vie, et puis il voit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, il voit Proverbe, il voit Lamentation, il voit la gloire de Dieu. Toutefois, on n'a pas besoin d'évangéliser. On dit simplement Dieu existe. Ça va t'arriver, ça va t'arriver, ça t'arrivera au nom de Jésus-Christ. La porte de Dieu est véritable, frère. C'est pour prier, pour avoir seulement 20 000 francs, 100 000, paie ta maison, frère, c'est pas la peine. Il y a une personne, il travaille dans une entreprise de chimie, on a mis plein de lui dans un bocal de l'acide. Et puis, il a bu l'acide, il pensait que c'était de l'eau, il a bu l'acide. Et puis son collègue vient dire, où est l'acide que j'ai mis ici?
Il dit non, je vais acheter de l'eau. On dit ça à la Syrie, il dit oh, c'est pas grave. Il est écrit que le poison ne peut rien me faire. Et là, il a vécu sans que je n'arrive. Le gars s'est converti automatiquement. Il n'a pas dit Jésus est Seigneur. Quand il a vu, il dit oui, c'est vrai, Jésus est Seigneur. Il faut te voir, il faut te dire tu es Seigneur. Il faut te regarder pour dire que Jésus existe. Quand je te vois, je crois que Dieu ne peut pas ne pas exister. La vie ne peut pas être vraie. Quand ta vie est la manifestation tangible de la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux te répondre pour moi, s'il te plaît? Frère, montons de niveau. Je disais hier aux gens, Seigneur, j'ai dit une voiture, j'ai dit Amen. Si ça vous donner une voiture qu'on va pousser et qui va vraiment souffrir pour s'allumer, Seigneur, c'est pas la peine. Parce que même ma galère, c'est une salle que tu me donnes. Si tu n'es pas encore prêt, c'est pas la peine. Frère, arrêtons les types de prédictions. Tu ne sont pas des prédictions, tu sont la pitié. Dieu m'a béni, dis-moi, oh, on regarde, une Peugeot 205 avec 75. Dieu m'a béni. Frère, arrêtons ça. Je ne dis pas que c'est la prédiction. Je dis, il y a la manne, puis il y a le pays où coule le lait et le miel. Et mon donné de ma vie, il faille que je mange le miel. Il faille que le miel et le lait, tu puisses les goûter et tu les goûteras au nom de Christ de Nazareth. Car il est écrit, vous souffrirez les nations, vous mangerez la même production du pays. Tu dois manger la même production du pays. C'est la Bible, Dieu le dit. Est-ce que je peux le roi de moi, s'il te plaît? Alléluia. Et donc, comment alors augmenter ça? Vitesse. Il y a deux grandes clés qu'on va appliquer. La première, c'est d'augmenter sa puissance. La deuxième, c'est de réduire son poids. J'explique. Si je veux aller plus vite, je veux augmenter ma force pour aller plus vite. Vous me saisissez? Quand je roule un vélo, pour aller plus vite, je dois pédaler plus vite. Donc pour augmenter ma vitesse, la première clé, c'est d'augmenter ma force, n'est-ce pas? Quand je pédale plus vite, alors ma vitesse augmente. C'est la première chose, n'est-ce pas? La deuxième chose, si sur mon vélo, il y a quelqu'un qui fait 400 kg. S'il veut aller plus vite, mais si ta force, il dit mon frère, je t'aime bien, mais il faut descendre. Il y a des hommes dans ta vie qui n'aiment pas, Dieu, c'est de l'impudicité. Il faut qu'ils descendent de ta vie pour que tu puisses avoir de l'accession prophétique. Je parle à quelqu'un de la part de Dieu. Il y a des gens qui doivent quitter cette saison pour que ta vie avance. Il fait 400 kilos. Tu fais des efforts, tu n'avances pas. Quand tu vis dans l'impudicité, il est important que tu laisses ce type de personnes. C'est des hommes, c'est des femmes. Il faut que tu laisses ce type de compagnie pour que tu puisses finalement accélérer. Si tu ne veux pas, il faut le laisser. On peut être une fille en fiançailles. Et ses parents prêchent tes parents. Tu étudies. Si tu dis la fille d'étudier, prends-la, mets-la à la maison, allons à la mairie, allons à l'église de mariage. Et tout ça aussi, ça empêche d'accélérer. Et déjà même n'accélère pas, il rétrograde. Mais le péché est tellement lourd, tu n'es pas plein vélo sur une côte. Là, on dirait que c'est trop lourd là, tu recules comme ça. Là, il n'accélère pas, il décélère. C'est français. La décélération. On est des roues, les amis. Il faut que le poids mort puisse quitter ta vie. Alléluia. Dis, Seigneur Jésus, sépare-moi des poids morts. Seigneur, n'aie pas de compassion. Toute chose, toute personne qui entrave mon avancée. Seigneur, sépare-moi au nom de Jésus. Tu as parlé au... Quand tu vas séparer, ne plaît pas. Dieu dit c'est mieux d'être manchot et d'aller au paradis. Que d'avoir les deux pieds et d'aller en enfer. Alléluia. Et donc, on doit augmenter notre puissance. Et la première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'augmenter notre puissance. On va augmenter notre puissance. Alléluia. Tu dois augmenter la puissance afin que tu ailles plus vite. Si on dit à un enfant, prends un sac de riz, prends 50 kilos à déplacer, il peut prendre un gobelet, et puis un peu, il va déplacer. Mais l'enfant qui aura 15 ans, 20 ans, 30 ans, il a la force, en moins de 30 secondes, il se le sac de riz, il le déplace. Sa puissance a augmenté. Donc si dans ta vie tu veux accélérer, tu dois augmenter ta puissance.
plus tu es puissant, plus les choses que tu les fais plus facilement. Et aujourd'hui, on va commencer la série d'enseignements sur comment augmenter sa puissance. Alléluia. Présent, s'il vous plaît. Très bien. L'une des clés qui permet à une personne d'augmenter sa puissance, c'est d'augmenter son onction et son vie. L'onction est un moteur qui me permet d'aller plus vite dans la vie. Dans nos vies, il y a des moteurs. L'onction est un moteur qui me permet d'avancer dans la vie. Donc, si tu dois augmenter ma puissance, tu vas alors augmenter le niveau d'onction qui est sur ma vie. Quelqu'un me saisit? Je vais vous expliquer. Souvent, quand on dit onction, on pense que c'est les hommes de Dieu seulement. Non. Tu vas comprendre en fait. C'est quoi l'onction? L'onction est la capacité divine que Dieu te communique, qui te permet d'accomplir les objectifs divins qui te sont assignés. Dieu me prend. L'onction, c'est la capacité divine qui t'est communiquée afin d'accomplir les desseins que Dieu t'a assignés. C'est-à-dire, Dieu te donne des objectifs. Et pour ces objectifs, il te communique une onction. Ça veut donc dire que si je suis appelé à pouvoir être un homme politique, Dieu me donnera une onction, une capacité spirituelle pour pouvoir faire la politique. Si je suis un peintre, l'Éternel me donne l'onction pour savoir peindre. Si je suis, comment dirais-je, un coiffeur, une coiffeuse, Dieu me donne une intelligence qui me permettra de coiffer avec excellence. Donc pour chaque appel, il y a une capacité divine qu'on appelle l'onction. Donc si je vais accélérer dans ma vie, je dois monter mon niveau d'onction. Quand l'onction est comme un moteur, je le fais avancer. Tu es avec moi? Allons-y. En 1 roi 18, 44, la Bible dit, à la 7e année, 1 roi 18, 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la peau de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Gab, à tel et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, regardez bien, il dit, je vois un nuage. Et puis il dit, en peu d'instants, le ciel s'assombrit. C'est l'accélération prophétique. On voit un nuage et puis rapidement, le ciel s'assombrit. On va avoir une vision de ta gloire, mais en peu de temps, il va y avoir une accélération terrible. La gloire va surprendre ceux qui ont vu eux-mêmes. En peu d'instants, le ciel s'assombrit ici, dans les nuages. Le vent s'établit et une forte pluie en peu de temps. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Verset 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Israël. La Bible dit, la main, non pas de la main de Dieu, pas de l'onction, est tombée sur Élie. Akab, c'est le roi. Il a pris son char, il est parti. Et lui dit, il faut partir. Et puis, Dieu, la Bible dit, Dieu descend sur Élie. Et puis, Élie dévance le char du roi. Oh, les meilleurs chevaux du pays sont chez le roi. Mais la capacité divine est tombée sur Élie et il a défoncé le char du roi. Je dis à quelqu'un, la grâce de Dieu relève cet enseignement. Te donne de défoncer ceux qui t'ont précédé au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise à ta vie une accélération extraordinaire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes bébés d'aller très vite. Gloire à Dieu. Et cette grâce est importante. Et donc on va voir aujourd'hui comment recevoir l'onction qui coule d'un vase. C'est-à-dire, pour avoir l'onction, il y a plusieurs clés. Alléluia. Il y a la prière, il y a le jeûne. Aujourd'hui, on va traiter comment recevoir l'onction qui est sur quelqu'un que vient sur toi. Amen. Si quelqu'un ne peut pas expliquer, on est trop calme, et on comprend. Très bien. Donc, c'est mon moteur. Ça dit, je peux avoir une 400. Il y a des voitures comme ça au pays. Tu vois sa voiture, c'est une 205. Mais le moteur qui est dedans, c'est pas un moteur 205.
C'est un moteur trop puissant. Donc quand tu vois sur la route, tu dis, oh, les gens le dépasser. Moi, je suis dans une 406. Mais dans la 205, c'est un moteur de X5, de voiture de course. Tu vois la carcasse, tu dis non, c'est une petite voiture. Il ne faut pas regarder la carcasse pour dire c'est un petit comme. Ne regarde pas la carcasse apparente d'une femme pour dire elle n'a rien. Il faut regarder le moteur de l'onction qu'elle a sa vie pour dire que cette femme-là, elle est apparemment une personne bizarre. Mais quand je la regarde, je sais que cette personne, elle est future roi d'Israël. Cette personne, elle est future femme qui va atteindre des nations. On voit ton apparence, mais on ne voit pas le moteur qui est en toi, qui te fait courir. Je déclare que la grâce de Dieu sur ta vie te donne courir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, comment recevoir l'onction qui est sur un vase sur ma vie? Alléluia. Avant, on va d'abord comprendre pourquoi être loin. Je ne vais pas savoir pourquoi tu comprends. Alléluia. Pourquoi être loin? La première chose, frère, c'est que Dieu ne viendra jamais du ciel pour dire, moi j'ai loin. Dieu ne passe pas par quelqu'un pour te loin. Quand tu es géré, oui. Tu vas prendre ce qu'il y a quelqu'un pour te donner. Donc si tu n'es pas capable de t'humilier pour recevoir l'onction de une personne, tu ne seras pas. Les gens qui disent, moi mon père c'est Dieu. Frère, les deux autres pères spirituels, il faut calmer. Dieu ne descendra pas pour prendre une sur ta tête. Il passera par une personne afin de communiquer la grâce que tu recherches. Première chose. La deuxième chose, comme je l'ai dit, une tâche donnée par Dieu a besoin de l'onction pour être réalisée. Troisième chose, Dieu peut t'appeler. Mais si tu n'as pas cette huile sur ta tête, tu ne peux pas réaliser ce t'appel. Dieu a décidé que David va être le roi d'Israël. Mais Dieu dit à Samuel, va le prendre, il faut loindre afin qu'il soit roi. Ça veut dire, Dieu a prophétisé déjà sur David. Tu seras roi. Mais si Samuel n'est pas lui sur la tête de David, malgré que Dieu a voulu, il sera jamais. Tu peux avoir des songes de ton mariage, de tes entreprises, de tes affaires. Mais si une personne n'est pas au moins des songes, ce sont des songes. Beaucoup d'hommes parmi nous ont de grands rêves, ont de grandes visions, de grands rêves, de grandes prophéties. Mais le problème, c'est que l'huile ne vient pas sur eux. Et par conséquent, les prophéties meurent. David, il appelait à régner. Mais Dieu dit, Samuel, réveille-toi, va loin d'abord. En d'autres termes, si Dieu parle, que lui ne vient pas, il n'y a rien. Quand Dieu parle de ton mariage, si lui ne vient pas pour le mariage, il n'y a rien. Je te vois avoir un grand ministère, ça c'est Dieu a parlé. Il faut que lui vienne. Pour que ce que Dieu a dit se matérialise. Tu as une grande femme d'affaires, Dieu a parlé. Il faut lui que cela se matérialise. Ça veut dire que ça va se connecter à des personnes afin que lui qui est sur la tête descende sur ta vie. Car Dieu dit, Dieu fait lui sur la tête de Aaron et de sa part se porte ses vêtements. Donc si tu as un vêtement, rassure-toi que tu as les vêtements que Aaron porte. Sinon, tu seras sec et tu n'avanceras pas dans la vie. Alléluia. Donc alors, comment recevoir la grâce, l'onction qui est sur un vase, l'onction qui est sur une personne? Quand je parle d'une personne, je parle des hommes de Dieu, ton père spirituel et les mentors. Comment recevoir l'onction qui est sur leur vie? Tu es assistance royale. Pour le sur ma vie peut être affecté. Il est possible dans une église et puis la grâce de Dieu ne te fait rien. Et c'est fréquent. On est dans l'église, on chante, on prie, on jeûne, on fait tout. Mais tout ne pas sec comme tu es venu.
Parce que la grâce de ce homme de Dieu n'agit pas dans ta vie. Et ta vie est difficile pour avancer. Pas parce que Dieu n'a pas où est l'homme de Dieu, mais parce que tu n'appliques pas les clés qui permettent à la grâce de couler. Alléluia. Comment recevoir la grâce qui est sûre et vaste? La première chose, c'est la clé du service. Tu ne peux pas être béni par une personne que tu ne sers pas. Ce n'est pas possible. Tu peux être dans une église, faire 15 ans, 20 ans, tu ne vois rien avec ta vie. Parce que tu ne sers pas. Je vous dis toujours, quand vous allez à l'église, faites quelque chose. Tu vas à l'église, tu écoutes le message, tu vas à la maison, tu ne recevras rien. Ou peut-être les miettes qui tombent de la table. Beaucoup parmi nous reçoivent les miettes qui tombent de la table. Parce que dans leur vie, à l'église, ils ne servent pas. Si tu ne sers pas, tu n'obtiendras rien. Une onction que tu n'as pas servi, il sera difficile qu'elle t'affecte. Alléluia. Est-ce que vous pouvez le roi, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une onction que tu ne sers pas ne peut pas t'affecter. C'est impossible. Et beaucoup de nos vies vivent ainsi. Il ne faut rien à l'église. Rien à l'église. Et quand il est là, on lui dit qu'il est là. Parce qu'il ne fait rien à l'église. Ne sois pas un chrétien qui vient à l'église pour chauffer les pommes. Quand on te dit de servir, ce n'est pas pour nous de te servir. Toi, c'est pour toi ta propre vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut le regarder, s'il vous plaît? On peut le regarder, s'il vous plaît. On peut le regarder, s'il vous plaît. 2 Rois 3, 11. Je lis. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Le destin du roi d'Israël répondit, oui, il est ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Mais j'avais consulté un prophète. On dit, est-ce qu'il n'y a pas de prophète par qui on peut consulter Dieu? On dit si. Il y a qui? Qui est Élisée? Fils de qui? Fils de qui? Il faisait quoi? Voici comment on décrit Élisée. Il versait de l'eau sur les mains d'Élie. Attendez, toi Élie, tu es fou de qui? Moi Élisée, j'étais chez mon papa, je travaillais. J'avais 12 paires de bœufs. On nous a dans le cas 12 paires de bœufs dans un champ, 50 riches. Moi je laisse mon travail pour venir servir, verser l'eau sur la main. Or, chez les Hébreux, verser l'eau sur la main, c'est le signe d'un disciple fidèle qui travaille auprès d'un maître. Et là, son père est riche. Il a laissé cette richesse venir chez Élie, verser l'eau sur ses mains. Tu ne peux pas avoir une option d'une personne que tu n'as pas obtenu servir. Et quand je prends des services, ce n'est pas juste diriger, prêcher, et puis dans le secret murmurer. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je me rappelle, quand le révérend Wafou est venu à l'église à Roi, il dit, la fonction du Père est parfaite. La fonction du Père est parfaite. C'est-à-dire, un Père n'a pas de défaut. Même ces défauts, d'après l'homme de Dieu, sont prophétiques. C'est-à-dire, c'est un défaut, mais ce défaut t'enseigne quelque chose. Donc, ce n'est pas à toi de regarder dans la vie du Père des défauts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défauts. Mais c'est que toi, fils, ton but n'est pas de laisser des défauts. Tu ne peux pas être béni par une personne que tu n'as pas servi. Ce n'est pas servir. Servir, c'est prendre mes dons, le mettre au service, au bénéfice d'une personne. Voilà, servir. Il n'y a pas de service quand il n'y a pas d'humilité. Même servir.
servir, on s'abaisse pour servir. Beaucoup de nos vies n'avancent pas, ne reçoivent pas l'onction, parce qu'en vérité, ils n'ont pas le cœur du serviteur. Même quand tu vas chanter, prier, prêcher, ils ne servent pas. Et quand la vie de chanter, de prier, de prêcher, dans le secret, ils critiquent. Ils ne servent pas. Élisée versait de l'eau sur les mains de Élie. Élisée était capable de voir, d'entendre Dieu. L'onction qui était sur Élie est tombée sur Élisée. Parce qu'Élisée a au préalable servi. Une grâce que tu n'as pas servi ne peut pas t'affecter. Beaucoup de mes demandent, on me dit, tu as la grâce d'enseigner. Mais oui, parce que j'ai servi ceux qui enseignent bien. Alléluia. Je me rappelle, il y a des programmes organisés par l'église Vasonneur. J'étais à Vasonneur. Il y a des chaises, de grandes chaises. J'étais pasteur. Mais quand il y a un programme, il y a 4000 chaises, 5000 chaises. Et puis je viens, puis je place les chaises. Je suis pasteur à Saint Royal. Mon ami, quand tu vas chez ton père, tu n'es pas pasteur. Tu es un fils. Je prends les chaises et je place les chaises. Si tu vas sur ma page Facebook, il y a plus de publications de mon père que moi mes publications. Quand il fait un commentaire, je partage. Je le sais. Tu veux avoir une grâce de quelqu'un que tu ne sers pas, c'est improbable. C'est une impossibilité. C'est pas possible. Car l'huile coule sur la tête et descend sur le corps des vêtements. Donc l'huile coule du haut vers le bas. Or quand je sers, je mets en bas. Mais quand tu ne sers pas, tu es au-dessus. L'eau ne quitte pas du bas vers le haut. C'est du haut que ça descend. Alléluia. Regardez. Je vous donne des exemples de personnes qui ont servi. Regardez cette photo. Une personne a le micro. Alléluia. Il a le micro. Le bishop Oyede. Il tient le micro. Et son père a dévoyé une de prêcher. Je vais s'il vous plaît. Le bishop Oyede tient le micro. Et son père parle. Il donne le Dieu au niveau. Ça va aller. Regarde. Pasteur de la plus grande église au monde avec 50 places assises. Des stades construits sans crédit. L'église est présente dans 300 pays du Nigeria et dans 45 pays au monde. Il y a 30 pays. Toi, tu n'as même pas fidèle, tu as rien. En 2011, il avait une fortune estimée à 115 milliards de francs CFA. Les gens, du coup, son père part. Chez nous ici, ton père s'arrête à Cassis. Ce n'est pas montage. C'est ce service qui fait d'eux des hommes élevés. On me dirait homme de Dieu, ça c'est juste à l'église. On va continuer. Regarde ici. Lui que tu vois accroupi, c'est Bill Clinton. Président des États-Unis, à une période précise. Lui qui est arrêté là-bas, c'est Barack Obama. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la veste de Bill Clinton. Il a servi Bill Clinton. L'onction de président est tombée sur lui. Tu n'as pas une onction que tu ne sais pas. C'est impossible. Il est arrêté. Quand il était gouverneur, il a pris la veste. Le président parle. Quand tu as voulu choisir un président, c'est celui qui a pris le manteau du président. Lui qui a servi le président. Une onction que tu n'as pas servi ne peut pas te bénir. C'est impossible. Première clé, l'acte de service. Je t'exhorte à servir. Et quand tu dis de servir, en vérité, on veut que la paix sur nous te touche.
que les paroles que nous donnons sont esprit et vie. On prêche, mais tu entends la parole, mais la vie doit être communiquée. Et pour cela, il faut que tu serves dans la maison du Père. Je ne peux pas te chanter seulement. Ce n'est pas ça seulement. Je me souviens d'un message du prophète Camille Sévérin. Il habitait à l'église, dans une église, et son père. Il avait les habits de son pasteur. Et on est étonné qu'il y ait une option redoutable. Frère, il y a des secrets dans la vie. Je ne dis pas dans ma vie. Il ne faut pas dire que je dis de c'est pas ce que je dis. Non. Je vais te donner, expliquer le principe. Alléluia. J'explique un principe. Il y a une jeune dame que je suivais, alléluia, qui est venue. Et je lui ai dit, tu vois, je vois l'église. Votre maman est comme si. Tu sais quoi faire? Il faut prendre l'engagement de l'entresser. La fille a fait ça même à un an dans le mariage. Ce n'était pas de faire pour moi, je ne veux pas pour ta propre vie. Elle a servi sa mère. Ça veut dire, maman, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Mais quand on a loué sa maman, tu es belle, elle ne savait pas qu'elle-même, elle doit semer pour son futur mariage. Elle ne pas à l'église. Mais elle a été bénie par l'onction de sa mère. C'est un très intelligent, les amis. Tu es trop intelligent. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxième chose, la clé de l'honneur. Dieu pour la clé de l'honneur. Après le service, il faut honorer. Tu ne peux pas être béni par une onction que tu n'honores pas. Ce que tu n'honores pas ne te fera pas du bien. Voilà pourquoi ceux qui disent, moi je m'en fous de l'argent, l'argent les fuit. Ceux qui disent, moi-même, je ne suis pas marié, ce n'est pas grave, ils ne se marient jamais. Ce que tu n'honores pas ne te bénira pas. Et pour avoir une onction sur ta vie, il est important de connecter à la loi de l'honneur. Alléluia. Si des hommes de Dieu ont une onction sur leur vie, veux-tu recevoir l'onction sur leur vie? Vous savez, je prends des anciens. Si tu n'es pas appelé à prêcher, tu n'auras pas l'onction pour prêcher. Mais l'onction de travail là, elle est là. Comment tu la reçois? L'onction de se marier, elle est là. Comment tu la reçois? L'onction de la royauté, de la prospérité, elle est là. Comment tu la reçois? La loi de l'honneur. Lisons la Bible. 1 Roi 2, 9 à 13. Regardez bien. C'est l'histoire d'Élie et Élisée encore. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il est sur moi, je te prie, une portion de mon esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela n'arrivera, sinon, cela ne t'arrivera point. Regardez. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon et se regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. C'est alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Regardez ce passage, deux poissons rouges. Élie a laissé tomber le manteau. On dit qu'il a laissé tomber le manteau. Donc c'est volontaire le manteau, n'est-ce pas? Donc il a laissé tomber le manteau pour donner à Élisée. Mais le manteau, il a laissé tomber le manteau parce que Élisée a dit mon père. Sinon on est parti sans lui donner quelque chose. Élisée dit mon père. Élisée dit voilà, je peux donner mon manteau à mon fils. Lui que tu n'as pas honoré comme un père ne peut pas te bénir. Si un homme est ton ami, son notion ne fera rien à un ami. Dans nos églises, des hommes de Dieu sont nos amis. On les salue, homme de Dieu, comment ça va? Ah, ça va bien, ah, le vieux père. Moi, je dis à un moment, un père vous fait ça. Quand il a fait ça, dans ce pays ici, non, je vais aller trop loin. Mon père n'est pas mon ami. Mon père est mon père.
Frère, mon père, c'est pas mon ami. Il y a des choses desquelles on ne joue pas. Même au service. Il y a des chefs chez nous dans notre salle de réunion. Ils sont les chefs des directeurs. Je ne m'assois jamais là-dessus. Les blancs le font, moi je ne le fais jamais. Mais la chaise est mise pour les directeurs. Ils vont lui dire, mais tu connais le sacré. Et tu connais la loi du pouvoir. Il y a plusieurs chaises. Il y a des chaises différentes. Mais si elles sont occupées, tu vas prendre une chaise bizarre pour m'asseoir là-dessus. Parce que cette chaise, quand tu la vois, tu sais que c'est pour les directeurs. Le protocole du pouvoir, fais attention. Parce que dans tout pouvoir, il y a un protocole. Il y a des anges qui gèrent le pouvoir, car toute autorité émane de Dieu. Même au service, ton directeur, tes autorités est calmé par Dieu. Tu t'amuses avec lui, tu es mort. Lui il dira rien, mais Dieu t'établit, va te frapper. Puis je n'avance pas. Ne sais pas où est. Il dit qu'il n'y a pas d'option. Mais parce qu'en fait, il pleut. Mais là, le ciel est fermé. Donc quand l'eau vient la vie, ça évite comme ça. Parce que eux, ce sont les partenaires de l'homme de Dieu. C'est les bâtés de l'homme de Dieu. Les bras droits, les gardes de l'homme de Dieu. Il faut être capable de ta vie de savoir séparer les choses. Si tu ne sais pas les séparer, tu ne seras jamais béni par quelqu'un. Il faut à la fois être très proche et à la fois très éloigné de l'homme de Dieu. Moi, je m'étais éloigné de le pouvoir pour ma vie. C'est le principe. Je vais à l'église, au programme, je vais à mon père, c'est quand il m'appelle, je vais le saluer. Après, paf, je suis parti chez moi. Mais si je suis trop à l'aise avec lui, je ne verrai plus comme il est. Et par conséquent, ma vie va rester comme elle est. Oh, ma vie doit avancer. Quand je préfère mettre un écart salvateur, ça veut dire un écart qui sauve. En Israël, quand il marchait, il y avait une distance de 1000 coudées entre l'arche et le peuple. C'était éloigné d'eux. Et si tu t'approches trop de l'arche, tu vas mourir trop vite. Tu veux me rester la même pour dire que tu es avec moi ou tu vas abandonner? Tu vas comme le roi des rois, s'il te plaît. Alléluia. Très bien. Deuxième chose, je vais vous donner une mystère, s'il vous plaît. On va aller très vite. Nous combattons avec l'onction et la grâce de nos pères et nos dons. Frère, il y a des combats dans lesquels la grâce de ma vie ne peut pas tenir. Je combats avec la grâce de la vie de mon père pour avancer plus vite. Tu me suis? On a des combats. Mais il y a des combats là, dans lesquels l'ange qui te protège là, il ne peut rien faire. Il faut un ange, donc une onction plus grande que l'onction que tu as pour avancer. Selon le type d'onction que tu as, il y a un type de combat que tu peux mener. Et les combats, si tu les mènes, tu vas tomber très vite. Tu suis? Et donc, il est important pour nous de saisir la grâce de nos pères pour avancer. Et l'homme de Dieu, qui a jamais, pour son message à jamais, les gars songent vers un bracodier, une vision, il y a une démon qui lui a apparu. Il prie, devant toi à la fin des méfaits, tu ne peux rien faire. Il prie de la prière, prie, rien. Son église même, ça ne croit pas.